Cette robe, elle vient de Limoges, l'Opéra de Limoges. C'est sûrement une robe qui a été portée par une soliste. Celui-là, on va le revendre à des personnes qui vont avoir envie de se costumer. Pour souvent, un costume comme ça va plutôt être pour des reconstitutions ou des carnavals, essentiellement. Parce que, on va dire, les costumes d'époque, au tarif où nous les vendons, c'est assez rare. Donc là, ça y est. C'est bon, elle est prête. Oui, c'est un sacré gabarit. Hein. Ouais, c'est le plus gros gabarit qu'on a. Je suis Julie Berthaud, cofondatrice de la société Rinato, et on organise des ventes de costumes d'opéra. Je suis Antoine Gaston, cofondateur de Rinato, et je suis en charge du développement commercial de la société. C'est la première entreprise française à avoir organisé des ventes de costumes issus des opéras. Tous les costumes viennent des opéras, des ateliers d'opéra, parfois de certains prestataires ou de costumiers qui travaillent en dehors des opéras, mais ils ont tous été faits à la main, donc ils sont tous uniques. Nous, on a l'occasion de pouvoir côtoyer justement, quand on fait des ventes événementielles, les équipes de costumières qui travaillent vraiment de façon acharnée, et c'était justement aussi une occasion de pouvoir mettre en avant leur travail. Qui est intéressé par vos costumes ? Alors, beaucoup de particuliers, mais aussi beaucoup de professionnels et d'associations qui ont besoin de s'approvisionner pour leur représentation, mais aussi beaucoup de passionnés, passionnés d'opéra qui ont vu un jour un costume sur scène et qui ont envie de se le réapproprier. Comment est née cette entreprise ? Avec une première opportunité avec l'Opéra de Rouen qui a besoin de faire de la place comme la plupart des opéras. Et donc quand on leur a proposé de faire une vente, ils ont saisi l'occasion de faire de la place et de faire de la communication. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est dit, on fait un événement, on voit si les gens ils aiment ça, et s'ils aiment ça, on va voir si les opéras, les autres opéras français ont envie de faire ça, et c'était le cas, et comme ils ont de toute façon les mêmes problématiques de stockage, c'était assez évident. Donc on a créé la société au mois de mars 2014. Notre premier partenaire, ça a été l'Opéra de Limoges, avec qui on a fait une vente au mois de mai. Et ensuite, les choses se sont très rapidement enchaînées, puisqu'on a fait une vente avec l'Opéra d'Avignon, et à l'automne dernier, une vente avec l'Opéra Comique à Paris, qui était une très belle opération. Mon objectif, c'est d'aller prospecter les opéras français en leur proposant le service que Julie et moi avons développé. Il y a un bel objet ici. C'est un trophée, c'est le trophée de l'innovation, c'est quoi? Alors le trophée de l'innovation, c'est un prix qu'on a remporté en 2014. On a gagné 4 000 €. Créer une entreprise qui n'a jamais été créée avant, un service nouveau, c'est beaucoup de travail. Scénarii nous a énormément accompagnés et donc c'est vraiment extrêmement valorisant, ça nous permet d'avoir une visibilité. C'est vraiment un accomplissement. Alors on a été accompagné d'abord par Neoma Business School qui m'a accompagné sur le tout début de l'activité, puis ensuite on a été incubé par Scénarii qui est l'agence pour l'innovation en Haute-Normandie et qui nous a prêté des locaux et tout ce qui va avec pour pouvoir débuter le projet. Et une fois qu'on a créé la société, on s'est installé ici à Saninopolis, qui est une structure de Rouen Métropole et qui nous accompagne sur le développement de la société et qui nous permet d'avoir des conditions de travail de qualité.